La résidence de Benjamin Netanyahou à Césarée, cible d'attaque de drones. Il n'y a pas eu de victimes, ni lui ni sa femme ne se trouvaient dans la maison au moment des faits. Optimisme prudent de Joe Biden, le président américain estime qu'il serait sans doute plus facile de négocier un cessez-le-feu au Liban qu'à Gaza. L'Ukraine défend la ligne de front qui sépare l'Europe de la Russie de Poutine. Déclaration à Kiev du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Retour en Italie pour les migrants envoyés en Albanie. Un navire des gardes-côtes italiens ramène le groupe des 12 migrants à Brindisi. Le gouvernement israélien a déclaré samedi qu'un drone avait été lancé depuis Liban en direction de la maison du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Césarée, une ville côtière entre Tel Aviv et Haïfa. Ni lui ni sa femme n'étaient à la maison et il n'y a pas eu de victimes, a déclaré son porte-parole. L'armée israélienne a indiqué qu'un bâtiment avait été touché dans la ville, célèbre pour ses villas de luxe, ses ruines romaines et son amphithéâtre. En septembre, les rebelles houthis du Yémen ont lancé un missile balistique en direction de l'aéroport Ben Gourion au moment où l'avion de Netanyahou atterrissait. Le missile a été intercepté. Au moins une personne a été tuée et d'autres blessées à la suite d'une frappe sur la ville de Haïfa dans le nord d'Israël, alors que l'armée israélienne déclare que plus de 100 roquettes ont été tirées sur Israël depuis le Liban. Israël, quant à lui, poursuit ses frappes aériennes sur Gaza et plus de 50 personnes ont été tuées en 24 heures, selon les responsables d'hôpitaux locaux. Joe Biden moyennement optimiste quant à un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Le président américain estime qu'il serait sans doute moins difficile de négocier avec le Hezbollah au Liban qu'avec le Hamas dans la bande de Gaza. Joe Biden avait d'abord voulu voir dans l'élimination de Yahya Sinwar une opportunité pour un retour à la table des négociations. De son côté, le Premier ministre britannique Keir Starmer assure que les alliés s'efforcent de désamorcer les tensions et conviennent qu'il n'y a pas de solution uniquement militaire. Washington considérait le commanditaire des massacres du 7 octobre comme un obstacle au dialogue. Selon un conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche, il est trop tôt pour savoir qui pourrait prendre la place de Sinwar et quels pourraient être les objectifs du nouveau chef du Hamas. En Israël, les familles des otages du Hamas demandent au gouvernement d'utiliser la mort de Sinwar pour reprendre les négociations et obtenir le retour de leurs proches. Le ministre français des Affaires étrangères estime qu'une victoire de la Russie en Ukraine précipiterait l'ordre international vers le chaos. Déclaration à Kiev de Jean-Noël Barrot. Le chef de la diplomatie française s'est entretenu avec son homologue ukrainien sur le plan de victoire présenté ces derniers jours par Volodymyr Zelensky. Votre combat, c'est aussi le nôtre. En résistant contre l'envahisseur avec un courage hors du commun, vous luttez pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais vous tenez aussi une ligne de front qui sépare l'Europe de la Russie de Vladimir Poutine, qui sépare la liberté de l'oppression. Volodymyr Zelensky s'inquiète des soldats nord-coréens que Pyongyang commencerait à envoyer pour seconder les Russes en Ukraine. Selon Jean-Noël Barrot, ce serait extrêmement grave si l'information se confirmait. Un navire des gardes-côtes italiens arrive au port albanais de Shëngjin pour récupérer 16 migrants que Rome avait expulsés la semaine dernière. C'était la première fois que les autorités italiennes appliquaient le plan de Giorgia Meloni. Rome avait expulsé 16 migrants clandestins. 2 malades et 2 mineurs ont immédiatement été renvoyés en Italie. Un tribunal de Rome a ensuite invalidé l'expulsion des 12 autres, estimant que leur pays d'origine, le Bangladesh et l'Égypte, n'étaient pas totalement sûrs. L'arrêt des juges de Rome est un coup dur pour la première ministre italienne. L'accord de 5 ans signé par Giorgia Meloni avec son homologue albanais Edi Rama concerne les hommes adultes interceptés par la marine italienne dans sa zone de recherche. L'accord prévoit un premier contrôle sur le navire italien, suivi d'une expulsion vers l'Albanie. Les migrants doivent être identifiés au port de Shëngjin avant d'être transférés vers le centre de Gjader.